Bonjour, bienvenue à cette vidéo. Dans celle-ci, on va parler de la gestion d'Anconeo, la gestion de vos clients. Effectivement, on peut rencontrer plusieurs situations. Il y a une question qui a été posée très récemment sur Facebook, dans un espace membre, et je voudrais y répondre par le biais de cette vidéo, et je vais parler d'autres situations. La personne, lors de son inscription, n'a pas reçu les informations pour pouvoir se connecter et avoir accès à son produit. Comment est-ce que vous allez pouvoir lui envoyer son accès? C'est fort simple, vous allez dans Vente validée, vous regardez d'abord si cette vente a bien été validée, donc vous regardez au niveau de la facture, si tout est OK, ça va apparaître ici, et une fois que c'est OK, une fois que vous avez vu que c'est OK, vous allez cliquer tout simplement dans Voir le contact. Dans Voir le contact, vous avez à cet endroit plusieurs possibilités. 1. Se connecter à son espace membre. Ça peut être intéressant pour aller voir si effectivement, dans ses accès aux produits, le produit qu'il vient d'acheter est bien disponible. Donc il suffit de cliquer dessus, vous arrivez sur la page d'accueil de votre site, en l'occurrence moi c'est comme ceci que ça se présente, avec cliquez ici pour accéder à vos produits, les personnes cliquent et vont arriver à leurs produits. Voilà ce qui est disponible pour cette personne. N'oubliez pas, quand vous venez ici, de vous déconnecter. Alors pourquoi? Parce que quand vous allez faire une autre recherche pour un autre client, vous reviendrez sur celui que vous êtes venu précédemment, et donc vous n'aurez pas les bonnes informations. Donc n'oubliez pas de déconnecter quand vous faites cela. Une fois que vous avez fait cela, vous avez un deuxième lien. Envoyez le lien de connexion automatique à son espace membre client. Et c'est cela que l'on va renvoyer à la personne pour qu'il puisse se connecter sans qu'il n'ait besoin de rentrer les informations. Bien évidemment, à cet endroit, vous allez pouvoir modifier les informations qui sont indiquées ici. Vous pouvez lui donner des informations complémentaires, lui dire que l'adresse mail que vous avez mis, je vais vous expliquer un petit peu plus loin, vous l'avez modifiée pour la raison qu'elle n'était pas bonne et que vous avez récupéré, par exemple, celle de PayPal. Donc à elle d'aller modifier ou de vous donner l'information pour que vous puissiez faire la modification. Vous allez voir que ça arrive plus souvent qu'on ne le croit. J'ai une personne hier qui a eu ce problème. Elle m'a donné une adresse mail qui n'était pas bonne et j'ai reçu une information de la part de Coneo. Je vais vous montrer tout cela après celle-ci. Donc, vous envoyez et la personne aura donc une connexion. N'oubliez pas de laisser cette information, un link. Vous envoyez ce courriel et donc la personne aura toutes les informations pour aller regarder et acquérir le produit qu'elle a acheté. Voilà pour cette partie qui est une partie importante. Ensuite, vous avez la possibilité d'envoyer un message privé à cette personne. Alors, vous pouvez aussi vous retrouver confronté au problème que j'ai rencontré hier, et ce n'est pas la première fois que ça m'arrive. Je vais vous montrer l'email que j'ai reçu de la part de Coneo. Hier matin, j'ai reçu un courriel, Coneo, alerte, email membre, client invalide. Effectivement, la personne avait mis un R en plus dans son prénom et le nom. Ce qui fait qu'elle ne pouvait pas avoir accès à l'information. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Comme moi je ne connaissais pas son adresse email, difficile de la recontacter. Il fallait donc que j'attende qu'elle me contacte. Alors j'ai pris les devants, quand j'ai reçu cet email, j'ai pris les devants, j'étais devant mon ordinateur. Je suis allé sur PayPal parce qu'elle avait payé avec PayPal, j'ai récupéré l'adresse PayPal que je suis allé installer dans Coneo. Je l'ai rentré dans la partie email et je lui ai envoyé l'information en lui disant que j'avais récupéré l'adresse email parce que l'adresse qu'elle m'avait donnée, l'adresse email qu'elle m'avait donnée, n'était pas bonne. À partir de ce moment-là, la personne m'a recontacté, m'a demandé est-ce que vous pouvez remettre l'adresse email que je souhaite voir en place. Donc elle me l'a donné, je l'ai fait, ça m'a pris 10 petites secondes et la personne était réellement très heureuse parce qu'elle me dit vous êtes très réactif. Il est vrai que Coneo m'a beaucoup aidé puisqu'il m'a envoyé l'information comme quoi eh bien, il y avait une adresse email inactive. Donc c'est réellement quelque chose de très intéressant. Vous voyez que on peut vraiment gérer l'ensemble de ses clients à cet endroit et c'est réellement quelque chose de très intéressant. Alors il y a aussi une petite chose à laquelle on ne pense pas, ce sont les commandes en attente. Il arrive parfois que les personnes font plusieurs tests avant de payer. Et on peut se retrouver ici dans les commandes en attente avec la personne qui a testé 2 fois, voire 3 fois, avant de payer avec un autre moyen. Donc il y en a qui testent 2 fois avec PayPal et puis après ils payent avec Stripe. Allez savoir pourquoi. Le seul souci c'est que quand ça se retrouve ici et que vous avez mis un email ou des emails de relance, eh bien cette personne va les recevoir. Il faut donc venir voir à cet endroit si effectivement c'est bien vide et que les personnes ne vont pas recevoir si bien évidemment elles ont acheté le produit. C'est toujours malvenu d'envoyer un message alors que la personne a acheté. Donc c'est quelque chose à laquelle il faut être vigilant. Dernière petite chose, il arrive parfois que vous avez des abonnements et que la personne, eh bien PayPal,
vous informe, alors là je vais rouvrir une nouvelle fois, vous pouvez recevoir de la part de Conéo une information comme ceci, abonnement client suspendu. C'est tout simplement Conéo qui vous avertit que PayPal a essayé d'encaisser l'argent de votre produit, puisque c'est un abonnement, et que cet encaissement a échoué. Et on vous indique que PayPal retentera le paiement avec la date ici qui est indiquée. Ce qui fait que pour le moment, c'est suspendu. Qui dit suspendu ne veut pas dire que la personne n'a pas accès à son produit. D'accord? Tout ce qu'elle a déjà payé, elle a accès. En attendant qu'elle vienne à payer la suite. Donc c'est une information que vous pouvez recevoir, donc pas de panique si vous recevez cela. Abonnement client suspendu, c'est que le paiement n'a pas pu s'effectuer avec PayPal. En règle générale, c'est PayPal avec qui cela se produit. Mais la personne a toujours accès à son produit. Par contre, si ça se reproduit une deuxième fois, il se peut que là, ça soit suspendu et que plus rien ne soit actif. Donc, recontacter la personne en lui demandant si effectivement elle arrête son abonnement ou est-ce qu'elle continue et qu'il y a un problème de paiement. Après, c'est à discuter avec votre client. Voilà pour les informations sur la gestion que vous pouvez avoir avec Conéo. Alors, il peut arriver parfois qu'il y ait d'autres informations qui vous arrivent, mais Conéo vous informe tout le temps, par email, de la problématique avec votre client. Essayez d'être le plus réactif possible et vous verrez que vos clients apprécieront énormément. Merci à vous, bonne journée et à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Conéo.